24, versets 25 à 33, c'est un texte qu'on connaît, donc c'est les disciples d'Emmaüs, hein, c'est les textes préférés. Hein, c'est la énième prédication sur les disciples d'Emmaüs, mais il y a toujours quelque chose à dire. Alors ne soyez pas surpris si vous trouvez beaucoup de similitudes entre cette méditation-là et celle d'il y a 15 jours, puisqu'on est un peu dans le même thème. Et donc ma pensée pour chacun d'entre nous en cette année 2023, c'est de quitter le rivage pour aller en eau profonde. Et le deuxième aspect que je vais partager avec vous, mais toujours dans la même pensée, c'est d'aller plus loin avec Jésus-Christ, d'aller plus loin dans notre vie spirituelle, d'aller plus loin dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Luc 24, verset 25, alors Jésus leur dit, aux deux disciples qui cheminaient avec lui vers Emmaüs, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devrait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut auprès du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se disèrent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Amen. Allez quitter le rivage pour aller en eau profonde, aller plus loin avec Jésus-Christ dans notre vie spirituelle, c'est la pensée vers laquelle nous essaierons tout au long de l'année de grandir et d'avancer. Tout simplement pourquoi cette pensée-là? Parce que quand nous examinons la vie du Seigneur Jésus, nous pouvons nous rendre compte d'une chose. Il avait toujours pour objectif d'aller plus loin. Et le texte d'introduction nous le montre bien ici. Au verset 28, lorsqu'ils sont arrivés là où ils devaient aller, c'est-à-dire à Emmaüs, les disciples se sont arrêtés, mais Jésus, lui, a voulu aller plus loin. Et ce sera là notre thème, aller plus loin. Et frères et sœurs, je ne sais pas quel sentiment vous gardez de l'année 2022 qui vient de passer. Est-ce que vous ressortez de cette année avec un sentiment de frustration, de fragilité, de faiblesse? Mais si tel est le cas, je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus a une toute autre vision pour nous. Jésus veut nous faire aller plus loin, à l'image de ses deux disciples. Il a fait passer de la méconnaissance à la reconnaissance. Et si vous vous souvenez, je vous disais la dernière fois, il y a 15 jours, que la première chose qui nous empêche justement d'aller en eau profonde, c'est la méconnaissance du Seigneur Jésus. Et on le voit là, dans ce texte-là. On le voit, pourtant ils le savaient, pourtant Jésus leur avait dit, leur avait annoncé qu'ils devaient mourir, mais ils ne l'avaient pas compris. Et Jésus, ici, ce qui se passe sur ce chemin d'Emmaüs, c'est qu'il passe de la méconnaissance du Seigneur Jésus à la reconnaissance. Et quel était le but de ces deux disciples-là? C'est d'aller à Emmaüs. Et quel était le but du Seigneur, lui? C'est d'aller plus loin qu'Emmaüs. Il voulait aller plus loin. Et pour cause. Parce que Emmaüs, c'est quelque chose, c'est une petite ville. C'est une petite ville, une petite bourgade de très petit. Et le Seigneur Jésus, lui, ne veut pas pour nous quelque chose de petit. Dans notre vie spirituelle, il ne veut pas quelque chose de petit. D'ailleurs, lui-même, Jésus lui dit, vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus grandes. Même de plus grandes. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas pour nous ce que nous voulons. Nous voulons souvent rester dans quelque chose, dans une sorte de cocon, une sorte de confort.
Mais Jésus veut aller plus loin. Il veut nous emmener plus loin. Et je voudrais vous dire que le Seigneur a pour but pour nous de ne pas nous permettre de rester à Emmaüs. Il veut nous permettre d'aller plus loin. Parce que quand vous regardez Emmaüs, quand vous regardez l'état d'esprit des deux disciples, c'est l'état d'esprit de ce qui se passait à Emmaüs. À Emmaüs, c'est l'image de la tristesse, du découragement, du fait qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de solution. Ils marchaient vers Jérusalem sans aucune espérance. Nous espérions que c'était lui qui nous délivrerait, mais maintenant il est mort. C'est ça, Emmaüs. Et malheureusement, nous ne sommes pas appelés en tant que chrétiens à vivre dans cet état d'esprit-là d'Emmaüs, dans une tristesse, dans un découragement sans arrêt. Mais Jésus, lui, veut nous entraîner plus loin. Il veut nous entraîner dans quelque chose de plus grand. Un peu comme dans Acte 8, versets 26 à 40, l'histoire du ministre éthiopien qui cherchait Dieu de tout son cœur. Il cherchait Dieu de tout son cœur. Et quand Philippe lui a expliqué les évangiles, et qu'il a cru, et qu'il s'est fait baptiser, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a continué sa route, joyeux. Il a continué sa route. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Philippe n'était plus là. Philippe n'était plus là. Mais dans son cœur, il y avait le Seigneur Jésus. Et là, il pouvait continuer à marcher dans la joie et dans la bénédiction de Dieu. Et le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on reste à Emmaüs. Le plan de Dieu, c'est qu'on retourne à Jérusalem. On retourne à Jérusalem. Et Jérusalem signifie la fondation de paix. La fondation de paix. Et en cette année, le Seigneur Jésus voudrait enraciner dans nos vies, dans notre âme, sa paix, la paix de Dieu. Combien de chrétiens vivent dans la tourmente, l'angoisse, et ne connaissent pas la paix de Dieu, ne connaissent pas cette paix-là, même au milieu de la souffrance, même au milieu de la tempête, ils ne connaissent pas cette paix-là. Éphésiens 2, verset 14 nous dit, Christ est notre paix. Christ est notre paix. Et si donc nous connaissons Christ, eh bien notre vie doit être une vie qui déborde de la paix de Dieu. N'a-t-il pas dit dans Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et pour cette année, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à aller plus loin. À aller plus loin. Il nous appelle à abandonner à la croix nos angoisses, nos tourments, et à rester dans la paix. Moi, toute la semaine, j'étais en train je regardais souvent mon épouse, les nouvelles arrivaient, elles n'étaient pas bonnes, que ce soit une fois pour la maman, une fois pour le papa, etc. Et je lui demandais toujours comment ça va, comment ça va, comment ça va. Et pour essayer aussi d'apporter un encouragement. Et au fur et à mesure, même si à un moment ça craque, mais j'ai senti qu'il y avait la paix de Dieu. Il y avait la paix du Seigneur. Il accompagnait. Et en plus, sans compter par-dessus cela, il y avait encore des soucis avec des collègues de travail. Il fallait encore gérer ça. Je me suis dit, vraiment la grâce de Dieu a été là et l'a aidé à rester dans cette paix-là. Et c'est ce qu'il avait dit aux deux disciples. Restez dans la ville, restez à Jérusalem. En un mot, restez dans la paix. Restez dans la paix. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver, ce qui allait leur tomber dessus. Et hier matin, avant de sortir dans les rues, je disais aux frères et sœurs que j'aimerais vivre cette réunion de prière qu'ils ont vécue à Jérusalem. Rester dans la paix. Et j'ai essayé de penser un peu à la vie des disciples. J'ai essayé de penser à la vie des disciples avant, quand ils marchaient avec Jésus. Et puis là, où ils étaient ensemble, en train de prier. Alors je me suis dit, mais est-ce qu'ils passaient leur temps à prier, jusqu'à ce que, ce que Dieu a promis arrive? Et j'ai quand même imaginé qu'il n'y avait pas que ça. Il fallait que cette réunion de prière débouche sur la paix entre eux.
Parce qu'il y avait des discordances entre eux. Il y en avait deux qui ont même dit un jour au Seigneur, eh bien, quand tu seras dans ton royaume, est-ce que tu permettras que mon frère soit à gauche et moi à droite? Alors vous imaginez la tête des 10 autres. Mais il demande ça, et je pense qu'il y a eu un peu d'amertume qui est restée dans le cœur. Eh bien, cette amertume-là, il fallait qu'il parte. Dans cette réunion de prière, ça a permis de mettre les choses au clair. Ça a permis de se demander pardon. Et ça a permis justement de vivre et de rester dans la paix. Et c'est quand ils avaient trouvé cette paix-là, quand ils avaient trouvé cette unité entre eux, c'est à ce moment que le Saint-Esprit est descendu. Et pas avant. Pas avant, parce que le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans un cœur qui est partagé. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans une église s'il y a la division au milieu de nous. Ce n'est pas possible. Et c'est quand il y a eu la paix que Dieu a répandu son Saint-Esprit. Et je crois qu'aussi en cette année, c'est la question que le Seigneur nous pose. Est-ce que nous ne voulons pas aussi aller plus loin et à vivre et à rester dans la paix du Seigneur, quelles que soient les circonstances? Quelles que soient les circonstances. On n'a pas besoin d'être prophète pour dire que 2023, ça va être une année difficile. Ça a déjà commencé. Socialement parlant, ça a déjà commencé. Pas besoin d'être prophète pour ça. Mais nous,